Et salut à tous, c'est Piano ASK. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Car Dealership Tycoon. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que je suis en vacances comme le 3/4 du monde, visiblement. Donc aujourd'hui je vais vous faire une révision d'un peu toutes les Bugatti. Oui, j'avais quasiment pas fait de Bugatti depuis le début sur YouTube. Donc j'espère que ceci vous plaira. Si vous plaît, vous pouvez penser à liker, à vous abonner et à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti. Comment on fait pas une petite... Alors, dans le jeu, ça s'appelle Hyperlux Visual RT, mais pour ceux qui connaissent, qui jouent à Gran Turismo, vous la connaissez forcément. C'est la Bugatti Chiron Vision Sport Gran Turismo. Alors, passons à la suite. Je vous ferai le test sur après la présentation du dealership et du reste des Bugatti. Donc, je vous présente Bugatti, enfin Hyperlux SS Plus. Je pense que vous avez déjà deviné si vous avez regardé la vidéo sur record du monde de vitesse. Et oui, c'est bien la Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus avec son record de vitesse. Je sais pas pourquoi c'est encore en bleu à l'intérieur. Je sais pas, ça doit être un bug. Ensuite, donc, je continue avec la Hyperlux Dayton. Pour ceux qui reconnaissent un peu le nature, c'est parce qu'en fait, il y a eu les remodels des Bugatti, c'est pour ça qu'elles sont affreusement moches. Oh la vache! Et donc, du coup, c'est tout simplement une Bugatti Veyron. Alors, pourquoi cette Veyron est-elle en néon? C'est pas pour une blague ou je sais pas quoi, c'est parce que, en fait, c'est l'une des seules voitures qui reflète la peinture sur le jeu. On le voit très bien là d'ailleurs. Je sais pas, donc j'espère que la qualité va pas être affreuse. Putain, j'ai perdu mes mots pour dire affreux. Et suivant. Alors nous continuons avec la Hyperlux pure pour ceux qui l'ont deviné. Alors c'est bien car les limited elles ont pas suivi le remodel. Dieu merci qu'elles ont pas suivi le remodel. Il y en a pas les nouvelles, il y a les nouvelles qui ont subi les remodels. Pour ceux qui ont vu la dernière Bugatti, bref, je vous laisse pas. C'est bien évidemment la Bugatti Chiron Pure Sport. Alors pourquoi cette couleur? C'est parce que j'ai la Majorette de cette couleur. Ensuite, nous continuons avec la Hyperlux Noire. Alors pour ceux qui l'ont deviné, si vous ne devinez pas, dites-le dans les commentaires. Si vous ne devinez pas, regardez dans les commentaires ou restez jusqu'à un moment de la vidéo. C'est bien évidemment Bugatti, la voiture noire. Ensuite, nous continuons avec la Hyperlux Minéral. Alors, il y en a qui vont râler, mais en fait, ça c'est le Bugatti Mistral, mais je l'ai déguisé en Veyron Barchetta. Recherchez ça sur Google. Mais en gros, je l'ai fait avec les couleurs de la Veyron Barchetta, qui est en fait une one of one, un peu comme la voiture noire, mais elle est bien moins connue. Ensuite, même pas d'image. Hyperlux Ball, Bugatti Bolide, c'est bon, vous connaissez tous. Celui qui connaît pas vraiment, il peut se désabonner. Celui qui n'a pas reconnu. Alors ça c'est encore un concept car de Bugatti. Pourquoi le capot avant est aussi long? C'est parce qu'en fait c'est un concept à moteur avant. Alors je sais pas à quoi ça sert les caisses. Sûrement pour transporter de la... Donc c'est la Hyperlux Arctic. En gros c'est le concept car de Bugatti de 2023. C'est celle qui est censée remplacer celle-là. D'ailleurs un grand merci à Minigun A7K pour m'avoir offert ce carpack qui coûtait 330 € Robux, mais comme je n'ai jamais de Robux, un grand merci à lui. Petite dédicace à lui si tu passes sur cette vidéo. Et c'est bien évidemment la Bugatti Type 57 SC Atlantique perdue lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors maintenant, passons au reste des voitures. Normalement, il me reste pas beaucoup. Alors si on recherche hyper, voilà, il reste beaucoup. Donc, il y a la Bugatti Veyron Super Sport. Car c'est comme s'il n'y a pas la bidule là, la Veyron tout court, fallait une Veyron Super Sport. Hyperlux. Bon, on va pouvoir faire un modèle.
Alors pourquoi j'ai mis en blanc? C'est en l'occurrence c'est celle que GMK a conduite. Juste petite dédicace à GMK, c'est pas sur sa vidéo, mais il y a 0,01. Non, 0,0 et Google de 0. On cherchait ce que c'est un Google de 0. C'est en gros un nombre avec 100 zéros derrière. Hop. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est la Bugatti Chiron Sport 110 ans. Alors pourquoi 110 ans? Regardez, voilà c'est ça. C'est une petite Bugatti Chiron Sport 110 ans avec le drapeau français. Par contre, pourquoi il n'y a pas le drapeau français sur les rétros? En tout cas, c'est bien qu'ils ont fait un rappel à la communauté française sur ce jeu. Et c'est ça qui fait du bien. Passons à la dernière, la petite Bugatti Divo. Alors pourquoi cette couleur? Vous allez franchement me demander, car ça, il y en a qui diront que ouais c'est moche. Mais moi je l'ai mis de cette couleur en référence à un ami auquel je fais plus de vidéos avec lui depuis un bon bout de temps. Petit Divo, si je l'avais pas déjà dit. Et maintenant, attaquons-nous à la dernière Bugatti. Là. Alors, essayez de la deviner sous cet angle. Les rares personnes à l'avoir acheté sur CDT vont la deviner. Mais si je vous montre l'arrière, bon, ceux qui sont pas dans les actualités de Bugatti et qui connaissent pas la dernière Bugatti qui est sortie, c'est grave. Tout simplement, la Bugatti, moi je l'appelle la Chiron car elle a franchement une meilleure Chiron. Hein. Mais sérieux, regardez-moi cette horreur, ça ressemble trop à une Chiron. Bon, pour ceux qui n'ont pas deviné à l'arrière et qui voilà, il y a à l'intérieur. Alors à l'intérieur c'est simple. Ah, Parlux Toulouse, en référence à la ville de Toulouse. Regardez quoi. Nul à chier, NULACHIER. Bon par contre le bruit il a pas changé, c'est ça que je suis un peu déçu. Mais sinon ils se sont arrachés, bon ils vont juste dû faire un volant à double étape et puis voilà. Donc voilà, c'était la présentation de toutes les Bugatti. Maintenant attaquons-nous au test, tout simplement, en passant de la plus vieille à la plus récente, qui n'est pas du tout celle-là, je l'ai remarqué. Alors, faut savoir que pas toutes les Bugatti sont maxées. En l'occurrence, elle est maxée, donc ça pousse. Faut savoir que elle aussi a subi un remodel, malgré qu'elle soit dans un pack en Obux. Sinon, elle reste toujours magnifique, authentique. C'est ça qu'on aime. Avec un bruit assez unique pour le coup. Et oui, je n'ai pas toutes les Bugatti du jeu, je suis sûr, il y a des potes qui ont toutes les Bugatti qui vont se les ramener dans les commentaires. Donc commencez pas à dire ah il n'y a pas toutes les Bugatti, alors pourquoi ils osent faire ça? C'est parce que je vous montre un peu ma collection car j'ai quasiment toutes les Bugatti du jeu, cassez pas les... Donc ça c'était la Bugatti Arctic qui était Type 57 SC Atlantique, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc ça c'est mon petit diamant. Alors là on va mieux voir les reflets clairement. À la base elle était une version gold mais je préfère la version diamant. Tout ça avec un son qui a encore changé. Pour le coup ça je m'y ferai jamais à ce bruit. Et qui est quand même assez sympa. Pour le coup elle est... Je vais te dire qu'elle est pas moche. Vraiment je l'ai fait, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce style ou pas. On peut faire vraiment de toutes les couleurs avec cette voiture. Si vous voulez la mettre en améthyste, si vous voulez la mettre en émeraude, si vous voulez la mettre en rubis. Il y a vraiment tout, enfin en rubis. T'as juste à aller là-dedans. Tu cliques sur cette voiture, tu balades dedans. Tu la mets par exemple en blanc, ça fera le quartz. Là ça fera le lapis lazuli. Là ça fera plus le diamant. C'est plus ça le diamant. Ça fera je sais pas quoi. Ça c'est plus la métisse. Je sais pas quoi. Le jaune, le topaz. Bref. Passons à la Bugatti suivante. Bugatti Veyron Super Sport. Bien sûr je vais la faire car elle a plus perf. Alors il y a des temps où je la mettais. Non. Oh je m'en fous de ta quête là. Je crois que c'est bien de 7 ensemble.
Ah voilà. C'est en gros pour ceux qui connaissent pas Bugatti, vraiment faut vraiment pas connaître Bugatti pour pas connaître cette voiture. C'est en gros tout simplement la Bugatti 16.4, alors c'est pas en l'occurrence un 16.4 litres non, car sinon la voiture tu serais plus à la station d'essence en train de rouler tout simplement. Parce qu'en fait bah c'est oula l'intérieur monsieur. Pas moi, je m'appelle pas Michel moi. Et bah non, c'était le 1. Il faut quand même mettre un peu de couleur à l'intérieur. Voilà, c'est nickel. Je sais pas pourquoi, quand tu mets la même teinte, l'intérieur n'est pas du même bleu qu'à l'extérieur. Bref, continuons avec cette Bugatti Super Sport. Ah, on entend déjà le bruit qui est bien différent. Alors non, le bruit ne change pas avec la couleur, malheureusement j'aurais bien aimé. Mais moi je la préfère de cette couleur, car le bleu, certes c'est pas ma couleur préférée, honnêtement je préfère largement le rouge. Mais bon, ça veut pas dire que j'aime pas le bleu, car c'est quand même l'une de mes Bugatti préférées, car j'adore ces teintes de bleu. Et c'est en l'occurrence la première Bugatti que j'ai connue de ma vie. Non, c'est pas la Bugatti Veyron que j'ai connue, la première Bugatti que j'ai connue de ma vie. J'ai connu Bugatti depuis que j'ai 3 ans, ok. En l'occurrence, quand j'avais 3 ans, la Chiron n'existait pas. Alors, la Bugatti Chiron, qui a conduit GMK, que ne possède pas GMK, que possède un pote à GMK, mais non. Bref, après c'est terminé dessus. Le blanc, t'as l'impression qu'il y a Dieu, il va te dire bonjour, que tu vas te cracher avec cette voiture. Honnêtement, je trouve le remodel de cette Chiron, ça passe quoi. Ouais, honnêtement, dites-moi dans les commentaires si vous validez le remodel de cette Bugatti. Bon, bien évidemment, dans pas longtemps, je ferai Koenigsegg. J'ai largement pas toutes les Koenigsegg, mais bon. Les Koenigsegg, elles ressemblent plus à rien, vraiment. Vraiment, je une image maintenant. Ah, c'est une horreur le Koenigsegg maintenant. Alors bien évidemment, c'est pas la 110 ans. Ah, le bruit ça fait... Pardon. Mais c'est bien car le son en fonction des Bugatti change beaucoup. Et c'est ça qu'on aime. Avoir de l'authenticité. Je sais pas si ce mot il existe encore dans le dictionnaire, mais bon. Désolé si des fois je parle pas, c'est que en fait j'ai un peu tout détaillé sur la voiture quoi. Honnêtement celle-là elle est vraiment bien. Le problème c'est une limitée. Parce que les voitures qui ressemblent trop au réel, c'est que c'est des limités. Bon en l'occurrence la Chiron tourbillon, moi je l'appelle comme ça, vous allez tous m'insulter, je sais, tu vas dire Nilta Chiron tourbillon, mais vous pouvez pas dire le contraire, ça ressemble trop à une Chiron. Gros les gars, ils ont juste fait quelques détails, ils ont repris le concept de Citroën en 2009 frère, ils ont dit ça s'appelle la Bugatti tourbillon. Alors je vois pas d'où vient le concept du mot tourbillon, mais ok. Passons à la voiture Bugatti Sport, Bugatti Chiron Sport 110 ans. Waouh, c'est long. Enfin, je connais des noms qui sont plus longs. Le bruit il a encore changé. Mais moi ça me fait plaisir. Par contre, le bruit que vous avez quasiment sur toutes les limited, malheureusement, c'est le. En fait, le bruit de la tourbillon sur CDT, c'est le bruit d'un W16. Oui, vous pouvez insulter les créateurs de... Vous pouvez insulter Foxy, les créateurs de CVT. Mais bon, une belle Bugatti aux couleurs de la France. Bon, bien évidemment, c'est moi qui ai fait les couleurs. Hein. Mais on peut pas dire qu'elle est pas magnifique. Je lui qui me dit qu'elle est moche, vraiment. Je retrouve son adresse et je lui fais une trempe. Donc, Bugatti suivante. Nous passons à la Bugatti Divo. Je crois que je vais changer les couleurs. Hein.
Alors, je l'ai mis en Divo Emerald Sport Edition. Pour ceux qui connaissent The Crew, j'ai pas besoin de me répéter 10 milliards de fois. Tout simplement, en fait, c'était tout simplement pendant très longtemps la voiture la plus cheatée de. Enfin, cheatée, parce qu'il y en a qui vont penser que c'est un mot ou une. Mais c'était bien évidemment la. Bon, je sais, je me répète, vous avez le droit de le dire dans les commentaires. Hein. Mais c'était pendant un très long moment la voiture la plus cheatée de The Crew 2. The Crew 2, c'est le jeu auquel j'ai le plus d'heures de jeu. Bon, Roblox c'est sûrement devant, mais je peux pas voir mon nombre d'heures de jeu sur Roblox. Donc vraiment, Bugatti Divo, rien à dire, performance au rendez-vous. Si vous voulez l'acheter, je crois c'est 8 millions. Ça fait beaucoup là, donc. Donc c'est parti pour la Bugatti suivante. Tout simplement cette putain de chiron, elle est magnifique. Avec un bruit. Un bruit de concept car j'adore. Vraiment, dites-moi si vous aimez cette Bugatti dans les commentaires, si vous la trouvez magnifique. Moi j'adore le bruit personnellement. Oui, je me plains pour que vous fassiez le plus de choses dans les commentaires. En même temps, personne laisse des commentaires. J'en ai marre. Enfin, de dire des conneries, je me déconcentre. Allez, suite. Est-ce qu'elle fait un 3-6? Joli 3-6. Celle-là, elle est pratique pour faire du drift. Qui fait du drift en Bugatti. On se demande c'est qui. Bon, il n'y a que moi sur Terre qui fait ça, mais bon. Bref. Bugatti Suivante. La Bugatti Mistral gagnant. J'en ai marre de mes jeux de mots à la con. Hein. Oui, il faut que j'arrête. Oh, le bruit. Magnifique. Alors, je l'ai mis environ Barchetta. Bon, ceux qui ont joué à The Crew Motorfest, vous validerez. Mais il n'y a personne dans mes abonnés qui joue à The Crew Motorfest, tout simplement. Mais bon, si on a qui joue à The Crew Motorfest, qui se présente dans les commentaires. Qui disent un peu les stats et tout. Si je dis vrai ou si je dis complètement faux. Mais bon, je joue à The Crew Motorfest hier, j'ai acheté cette voiture hier sur The Crew Motorfest, donc il peut pas dire que c'est faux. Le premier à dire que c'est faux, il se désabonne. Hein. Et ouais, je fais des traces de pneus dans l'air. Putain, faut être fort. C'est-à-dire que même l'air grip. Dire que les voitures peuvent voler. Comment passer par les Bugatti sans passer par celle-là, ce qui est juste magnifique, on va se l'avouer. Donc rien à dire pour 9 one, performance au rendez-vous, même si c'est une chiron déguisée. Vraiment elle est magnifique. 18 millions 5 au prix d'achat IRL. Le prix du jeu c'est 21 millions 500 000. Si c'est le vrai prix, je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça. Ils ont vraiment trouvé ça au fond d'une grotte. Mais rien à dire. Pourquoi quand je freine à chaque fois elle part en drift? Oh, je suis pas Canet Black. Hein. Petite pensée pour Canet Black. Bon, vraiment, il n'y a aucune Bugatti plus belle que celle-là. Enfin si, il y en a qui trouvent qu'il y en a des plus belles. La Bugatti Chiron. Passons à la Bugatti suivante. Alors, en l'occurrence, c'est pas du tout pour les 50 ans. Si, c'est pour les 50 ans. Ah non. Non, c'est juste si j'avais envie de faire un concept car. C'est bien car elle a pas été remodel. Par contre, voilà l'intérieur. Bah, faudrait que je le fasse un peu plus grisé car là. Sinon, bah, Bugatti. Alors ça, c'est le bruit qu'ont majoritairement les Bugatti. Donc, c'est un beau bruit de WSS. Dommage qu'il n'y ait pas de bruit quand on se prend des poutres. Mais sinon, Bugatti vraiment sympa. Un moteur avant, ça change un peu. Et c'est vraiment sympa. Je sais que le petit espace pour la plaque, là, il est magnifique.
Bugatti Chiron. Comment passer par les Bugatti sans passer par celle-ci? Bugatti Chiron Super Sport 300 plus. Et évidemment celle-là je fais pas le tour normal. J'ai essayé de taper sa VMAX. Car quand même pour faire référence sur l'écran les mondes. Une accélération vraiment bonne, une maniabilité au rendez-vous. Un style magnifique aussi, comme je vous dis. Et oui, j'ai fait des vidéos d'introduction du MG, ça veut dire qu'il y a des grosses vidéos du MG en préparation. Ça prend beaucoup de temps de monter une vidéo. Donc là, c'est la dernière vidéo que j'ai fait, donc la vidéo de Need for Speed Hit. Il y en a qui vont dire Hate et tout, mais non c'est Hit. J'ai bien recherché sur Google et tout. Et j'arrive quand même à plumer le nom de Google, c'est pour ça que quand j'ai vu Alzuini. Mais bon, vraiment Bugatti, vraiment sympa. Elle va vraiment vite, 510 km/h sur le jeu. Et évidemment, c'est pas les performances réelles. Et j'ai un pote qui me dit Nia, la Bugatti Chiron, elle est juste brillée pour pas passer les 500. Bah alors laquelle a passé les 500? Tout simplement. Mais il dit ouais non, la Bugatti Chiron elle est bridée. Mais elle est pas hybride. C'est la Bugatti Tourbillon qui est limitée à 455 km/h. J'en avais marre de lui. Bugatti suivante. Alors il y en a qui vont être très déçus. Mais je vais pourrir l'enfance de certains. Et pas l'enfance, pardon, les espérances de certains. La Bugatti Bolide va en réel VMAX qui a 380 km/h. Oui, elle est lente. Je crois que c'est l'une des Bugatti les plus lentes au monde. C'est quand même une Bugatti de circuit. J'ai déjà fait une révision sur cette voiture. Juste magnifique. Hein. Performance au rendez-vous. Pendant très longtemps, c'était la voiture que tu retrouvais sur un circuit si tu voulais éclater tous tes potes. Mais maintenant, elle s'est faite. C'est vraiment si mieux que ça. Mais vraiment, pendant très longtemps, elle était vraiment indétrônable sur circuit. Jusqu'à ce qu'une certaine Porsche 919 hybride Evo 2, je vous la montrerai juste après, arrive et casse toute la concurrence. Bon, par contre, c'est ça le désavantage de cette Bugatti, c'est que un truc, tu gères mal, un truc, elle part en drift. Pour ça que des fois, je la pilote, mais je la pilote jamais à fond. C'est une Bugatti magnifique. Maintenant, passons à la dernière. Hyperlux Toulouse. Vraiment, je suis sûr, ces d'été, ils habitent dans la ville de... Les Foxy, ils habitent dans la ville de Toulouse. Bon, bien évidemment, je vous la montre Max Tuned. Juste magnifique, avec le petit volant qui tourne, j'adore. Ah là là, quel Bugatti. Bon, le coup, l'arrière, je sais pas quoi dire. Vraiment, elle est magnifique. Comme le dirait GMK, elle a un cul à se relever la nuit. Pardon pour ma grossièreté. Mais c'est vraiment ce que dit GMK pour le coup. Mais... juste magnifique. Avec l'aileron qui se baisse jusqu'en bas. Vraiment, j'ai rien à me dire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo qui dure 27 minutes. C'est tellement long. C'était Piano AZK, à la prochaine et à plus.